L'alliance ressuscite, l'alliance fortifie, l'alliance relève, l'alliance est une couverture, l'alliance est une protection, l'alliance est une sécurité dans laquelle on peut donner gloire à celui qui est assis sur le trône. Que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci en ce dernier jour, ô Dieu, de notre école de l'Alliance, cette grande conférence à Matadi. Dieu, de nous avoir soutenus depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Gloire, louange, honneur, sainteté, adoration, magnificence, et retourne à toi aujourd'hui à jamais. N'est-il pas écrit dans ta parole que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement? Nous croyons que ce matin, tu vas encore nous visiter pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec foi. Et les saints peuvent dire 3 fois plus fort Amen. 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 Merci beaucoup. Reprenez vos places. Que le Seigneur soit béni. Le temps pour moi de dire un grand merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de tenir ce programme. En tout cas, que son nom soit jamais béni. Un grand merci aux organisateurs, le président du comité avec tout son comité qui se sont cassés en morceaux pour la tenue de ce programme. De tout notre cœur, nous vous disons merci. Merci au révérend Béni, l'apôtre Béni Martin, en tout cas qui nous a vraiment ouvert la porte de la ville et du temple pour que ce travail soit fait pour la bénédiction de la vie de plusieurs. Merci à tous les éminents hommes de Dieu. Il n'a jamais été facile de réunir les hommes de Dieu par rapport à leurs occupations. De tout cœur, nous vous disons merci pour votre disponibilité et votre présence. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à son éminence le révérend Dr Peter Muteba. C'est lui qui a fait le dédicace même de mon livre sur l'Alliance qu'on va nous amener tout à l'heure là par le révérend Béni. Le lot qui était resté à Kinshasa est arrivé hier. Un homme qui chaque fois quand je l'écoute il y a des choses de surprise. Pendant que je lui parlais pour qu'on vienne dans ce programme, il était attendu aux États-Unis chez ses amis où il travaille régulièrement. Mais il m'a dit non, je laisse tomber tous ces programmes-là pour aller visiter mon peuple et partager avec eux la parole de Dieu. Merci révérend, ensemble avec Maman Martine, merci beaucoup de tout cœur. Merci à mon épouse qui a accepté également de m'accompagner. Je lui ai dit 30 ans de vie ensemble, tu dois m'amener partout, tu dois m'accompagner partout. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes ensemble depuis 30 ans. C'est l'unique et la seule femme que je connais. Depuis que Dieu me l'a donné, nous sommes restés là ensemble. Merci Maman Yvonne pour votre hospitalité. On a augmenté beaucoup de poids. Et ici, il ne fallait pas rester pendant une semaine. Parce que ça allait être grave. Que Dieu soit béni. En 2003, j'ai été invité à Likasi par le patriarche Jonas Magila, le papa de Narcisse. Il venait de connaître une grande division dans son église. Une division meurtrière qui allait mettre fin à sa vie. Et l'homme était... Il avait un seul pas avec la mort. Donc cette histoire, elle l'a emporté. Il est tombé malade par rapport à cette situation et il ne pouvait pas prêcher. Il m'a fait venir de l'Afrique du Sud. Je suis allé à Likasi. Il ne prêchait pas pendant 3 mois. Je suis allé.
Alors on a fait beaucoup de réunions de réveil. L'église a débordé, dépassé même l'étape initiale. Mais pendant que j'étais là-bas, il va initier lui-même la réconciliation. En d'autres termes, il veut renouveler son alliance avec son allié qui venait de partir. J'ai aimé ce que le docteur a dit avec beaucoup d'insistance. Dieu voulant que ce qu'il avait fait avant avait des défauts, il a refait. J'étais dans sa maison. Il a initié la réconciliation. Il a dit je vais refaire la paix. Je vais renouveler l'alliance avec mon partenaire avec qui nous sommes restés pendant plus de 23 ans. Mais qui est parti, qui a commencé aussi une grande église parce qu'il était parti avec plus de la moitié de l'église. Je lui pose la question. Mais patriarche, pourquoi tu fais ça? Parce que le départ de cet homme a failli t'emporter. Il est tombé malade. Plus de la moitié de l'église était partie. Il fallait un grand travail pour remonter là. Mais je lui ai posé la question. Pourquoi tu veux faire ça? Écoutez la réponse. C'est par là que je commence le message d'aujourd'hui. Écoutez la réponse. Il me dit révérend Albert Poutou. Je ne suis pas un pasteur local. La première réponse. La deuxième réponse. Il m'a dit moi je vais très loin. La troisième chose. Il m'a dit je travaille pour les royaumes. J'ai dit mais ça veut dire quoi toutes ces choses? Il me dit je n'aimerais pas que ce qui s'est passé ici à Likasi soit un obstacle pour celui des âmes de celui qui serait, je ne sais pas, à Cape Town, à Bruxelles, peut-être à Kinshasa. Je peux arriver à Kinshasa. Mais on m'invite pour aller tenir une conférence sur la paix, sur l'église. Mais quelqu'un peut dire, mais les messieurs que vous avez invités là, si dans sa propre ville il a des problèmes, qu'est-ce qu'il vient nous donner ici? Alors c'est pour cela que je fais cette paix. Parce que je vais loin. Je n'aimerais pas que ce qui se passe ici à Likasi soit un obstacle pour le salut des âmes, soit les barrières pour l'évangile que je prêche. Parce que je voudrais que plusieurs soient sauvés et soient bénis par l'évangile que je prêche. Il n'est-il pas écrit dans le livre des Hébreux que chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Et c'est ce que je suis en train de faire. Et pour que je sois une bénédiction pour plusieurs, que celui qui a les oreilles entendent ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Est-ce qu'on peut lire 3 textes rapidement? Je vais parler juste en 30 minutes. Et je serai sérieux derrière ce que je suis en train de dire. Dans 30 minutes, je vais clôturer tout ce qu'on a dit pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Nous commençons avec Proverbe chapitre 20, verset 6. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, verset 8 à 9. Merci beaucoup. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. C'est par là que nous allons presque mettre un point final de ce que nous avons dit pendant 4 jours. Y a-t-il quelqu'un qui peut... Commençons avec Proverbe chapitre 20, verset 6. Proverbe chapitre 20, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Merci beaucoup. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Reprends encore ce texte-là. Très bien. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Hébreux chapitre 8, verset 8 à 9. Hébreux le chapitre 8, le verset 8 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici le jour vient, dit le Seigneur,
où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, Moi aussi, je ne peux pas me soucier d'eux. Je ne me suis pas soucié d'eux. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. terminons avec Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Luc chapitre 16, 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Merci. C'est lui qui est fidèle dans le moindre de choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Et c'est lui qui est injuste dans le moindre de choses, l'est aussi dans les grandes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Je Je sais que tu n'as pas terminé, mais je m'arrêterai seulement là-bas. pas. Qui a dit 3 fois Amen? Amen, amen, amen. Nous sommes venus avec un message sur la puissance de l'alliance et son impact dans notre vie. Tous ceux qui veulent suivre tout ce que nous avons dit, ça y est sur le support. Il y a le CD, il y a le DVD. Mais ce matin, je clôture sur la loyauté dans l'alliance. Je parle bien de la loyauté dans l'alliance. Nous avons suffisamment expliqué ce que c'est l'alliance. La dernière définition que nous avons donnée de l'alliance, savoir une relation privilégiée, une relation sincère, une relation honnête, une relation vraie entre toi et Dieu et entre toi et le prochain. Le prochain peut être votre collaborateur, il peut être votre collègue dans le ministère, il peut être membre de famille et membre de l'église. Et c'est ça la dernière définition que nous avons donnée de l'alliance. C'est un accord, c'est une attente entre deux personnes. Vous vous accordez de faire ou de ne pas faire. Vous acceptez de marcher ensemble. Vous vous entendez que non, écoute, moi et vous, nous nous accordons que plus jamais dans notre marche, c'est comme l'histoire de Jonathan avec David, plus jamais dans notre vie il y aura la guerre. Même par nos femmes, même par nos enfants, jamais dans notre vie, dans notre marche, il n'y aura plus la guerre. C'est la raison pour laquelle il avait pris son épée, il avait donné ça à David. Il n'y aura plus la guerre. Il a pris son manteau, il lui a donné. Et la Bible dit il conclut l'alliance devant l'Éternel. Le temps dans lequel nous vivons, mes bien-aimés, c'est le temps de l'alliance. Écoutez, le monde appelle ça le temps de la mondialisation. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'ONU, ce sont les alliances. Ce qu'on appelle Union africaine, ce sont les alliances. Ce qu'on appelle l'Union européenne, ce sont les alliances. Si, écoutez, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne que ce temps ici, mes bien-aimés, c'est le temps des accords, c'est le temps des attentes, c'est le temps de l'unité, c'est le temps de marcher ensemble. Ce temps ici, mes bien-aimés, le temps est avancé. Le jour du Seigneur approche. Nous n'avons pas le temps à perdre dans les divisions inutiles, dans les querelles inutiles, dans la jalousie inutile. Christ, le maître de l'église, il revient bientôt. Et à cause de cela, selon qu'il est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Par conséquent, nous comprenons que c'est le temps des alliances. Et nous avons parlé de l'alliance parce que il y a un adage congolais qui dit un seul doigt ne peut pas laver le visage.
C'est l'union, c'est la communion. C'est que tu ne peux pas faire ça. Mais dans l'alliance, vous pouvez le faire. Quelqu'un a dit, si tu veux aller vite, va faire. Mais si tu vas aller plus loin, va avec les autres. Mais en lisant les textes des Hébreux, je comprends par là, bien aimé dans le Seigneur, que la véritable alliance, c'est le respect des engagements. C'est le respect des accords. La faillite dans le respect des accords conduit à la mort, conduit à la destruction. Posez la question au diable, posez la question au magicien, posez la question au sorcier. Ils vous diront mieux que la faillite dans le respect des accords, ça conduit à la mort précoce, ça conduit à la destruction. Une véritable alliance, c'est le respect des accords, c'est le respect des engagements. Dieu dit ceci à Israël: je vais faire une alliance, non pas l'alliance que j'ai fait avec vos pères. Je les ai saisis par la main, je les fais sortir de l'Égypte, mais parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, dans mes accords, parce que quand je suis allé les faire sortir, il y a eu une attente, il y a eu des accords, il y a eu des contrats, il y a eu des engagements. Moi je vous délivre, vous marcherez selon ma volonté, vous ne ferez pas ce que les nations font, vous marcherez dans mes principes. La parole de Dieu sera votre référence. J'ouvre une parenthèse. Si la parole de l'Éternel n'est pas notre référence, nous ne serons plus jamais une référence dans cette génération. Je répète ce que je viens de dire. Si nous ne prenons pas la parole de Dieu comme notre référence dans tout ce qu'on fait, dans la maison, dans la famille, dans les ministères, dans nos églises, si la Bible n'est pas notre référence, nous aussi, nous ne serons jamais une référence. C'est-à-dire les gens que les hommes doivent suivre. Si tu veux être un modèle, être une référence pour cette génération, que la parole de Dieu soit aussi votre référence. Amen. Quelqu'un peut dire un amen qui glorifie. C'est ça que Dieu a fait dire à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et que ce livre soit constamment devant ta face. Que la gloire revienne à l'Adonai. Alors Dieu dit, comme Israël n'a pas persévéré dans mon alliance, en notre terre, comme ils ne sont pas restés loyaux dans mon alliance, moi également, je ne suis pas soucié d'eux. C'est-à-dire, j'ai refusé de les appuyer. J'ai refusé de marcher avec eux. Écoutez, fils et filles de l'alliance, quand nous rejetons Dieu, quand nous tombons dans l'infidélité, parce que je n'ai pas défini la loyauté. La loyauté veut dire, nous la définissons comme étant la fidélité. La loyauté, c'est la fidélité. C'est la sincérité. La loyauté, c'est le respect des accords. La vie chrétienne, c'est une vie des accords. Vous entendez sur ce que Dieu vous propose. Parce que il est vrai que nous avons parlé qu'il y a possibilité hier d'aller faire les alliances avec Dieu à travers ses mandataires. Je peux aller voir mon père spirituel. Il dit que j'ai un problème dans tel domaine. J'ai conclu l'alliance avec toi en présence de l'Éternel. Comme Rita avait dit à
Naomi, je voudrais que ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'il le fasse également dans ma vie. Voilà, je scelle cette alliance avec un sacrifice selon Psaume 50 verset 5. Je scelle cette alliance en face de l'Éternel avec un sacrifice que je donne. Ça peut être une alliance pour la protection divine, une alliance pour la longue vie, une alliance pour la bonne santé, une alliance pour la percée, la prospérité. Et pour votre information, même la prospérité financière n'a jamais été un problème de simple promesse. Une véritable prospérité ne fonctionne que là où il y a les alliances respectées. Tous les prédicateurs de l'évangile sont assis. La prospérité ou la bénédiction financière n'a jamais été un problème de simple promesse, mais c'est un problème des alliances. Vous êtes fidèle à ce que Dieu vous propose pour prospérer financièrement, vous verrez la prospérité dans votre vie. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Dans le deuxième texte qu'on a lu, de Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Au verset 12, il dit ceci: si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est vous? La dîme n'a jamais été votre part. Ça appartient à autrui. Autrui là c'est Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, qui te donnera les grandes choses? La loyauté, c'est la vérité, c'est la sincérité, c'est l'humilité, c'est l'obéissance. Et laisse-moi aller plus loin. Pour ceux qui écrivent, notez ceci: la loyauté dans les alliances nous ouvre la porte de notre destinée. La loyauté dans l'alliance nous ouvre la porte de notre destinée. Par conséquent, la déloyauté nous ferme la porte de la destinée et écourte même notre vie sur la terre. J'appuie ça avec le texte de Jésus, la parole de Christ. Dans Luc 16 verset 10. Il dit: si vous n'avez pas été fidèle dans le moindre chose, qui vous donnera les grandes choses? Cela veut dire, si nous refusons d'être fidèles à Dieu dans ce qu'il fait pour nous, les paix que nous voyons, cette déloyauté nous ferme catégoriquement la porte de la grandeur. La déloyauté, mes bien-aimés, nous ferme la porte de la grandeur. La déloyauté nous ferme la porte de la multiplication. Parce que Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, on lui donnera des grandes choses. C'est ce qui me permet de dire la loyauté dans l'alliance. Retenez ceci. Ayons cette compréhension. Chaque fois que je prononcerai le mot alliance, retenez que je parle sur les accords. Puisque même la vie chrétienne, c'est un problème des accords. Il l'a dit dans Hébreux 8, verset 8 à 10. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est-à-dire, ils ne sont pas restés fidèles dans nos accords. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Vous voulez voir Dieu s'engager dans votre histoire, sur la scène de votre vie, expérimenter sa grandeur et sa gloire. Reste loyal ou fidèle dans les accords, que tu marcheras dans ses voies, tu marcheras dans la crainte de Dieu, tu sanctifieras son Saint-Nom, que la gloire revienne au Seigneur. Il dit dans Exode chapitre 23 verset 25, il dit ceci: vous me servirez, moi l'Éternel votre Dieu, et je vous bénirai, j'éloignerai la maladie. C'est une alliance.
alliance. C'est un accord. C'est un contrat. Quand tu fais ta part, Dieu fera aussi sa part. Dans l'alliance, chacun a un rôle à jouer. Si vous négligez votre rôle à jouer, Dieu ne se souciera jamais de vous. C'est ce qu'il dit dans Hébreux 8:8. Il dit, si tu ne te soucies pas à respecter nos accords, à respecter nos attentes. J'ouvre une parenthèse. Ça veut dire qu'il y a les gens qui se disent serviteurs mais ils ne font rien. Non, ils ne servent pas Dieu. Je ferme aussi la parole. Parce que je n'ai pas assez de temps. Vous faites ce que Dieu attend de vous. L'objectif final pour lequel Dieu nous a donné le ministère, c'est pour le salut des âmes. C'est pour l'édification. C'est pour la délivrance des âmes. Pas autre chose, mes chers amis. Dieu, Zamba Pambolaka. Amen. Mais laisse-moi parler un peu. La Bible dit dans Proverbe 6, 20, nous avons lu ça. Proverbe 20, verset 6. La Bible dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Écoutez, fils et filles de l'alliance. La bonté sans la fidélité ou la loyauté est égale à la déloyauté. Et ça ne t'amènera nulle part. Ça veut dire quoi? Tu peux dire je suis un bon prédicateur. C'est ça proclamer la bonté. Je suis le meilleur prédicateur. Je suis un bon intercesseur. Je suis un bon musicien. Je fais ceci bien. Je suis meilleur dans ça. Mais si tu n'es pas fidèle à Dieu, à tes pères spirituels, si tu n'es pas fidèle à la mission principale, la mission principale pour laquelle Christ nous a recrutés dans son royaume, le salut des âmes, l'édification de l'église. Si tu n'es pas fidèle à ce travail, Dieu ne marchera jamais avec toi. Que la gloire revienne à l'Adonai. Beaucoup proclament leur bonté. Je suis meilleur. Nous avons la plus bonne église, la plus grande église. Je suis un bon prédicateur. Est-ce que tu es fidèle? C'est là où il y a un problème. Est-ce que tu es loyal à Dieu d'abord, à ceux qui sont élevés au-dessus de toi, et à l'œuvre du Seieur? Que Dieu vous bénisse. Rapidement, je parle de 2 ou 3 bénéfices de la loyauté dans l'alliance. Je conclue par là. Je parle de l'exemple de Josué. Selon le livre de Josué chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 8e verset, ça c'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Et aussi du 16e verset jusqu'au 18e verset. Josué a été le jeune serviteur. Il a marché avec lui. 2 tiers de sa vie, il l'a passé avec Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte ensemble. Josué a vécu, il a vu, pas participé, mais il a vu toutes sortes de rébellions que les enfants d'Israël ont montré à Moïse dans le désert. Il a vu les soulèvements. Il a vu la méchanceté. Il a vu l'ingratitude. Il a vu l'injustice. Tous ces gens qui s'élevaient contre Moïse et contre même Dieu, qui ne voulaient pas rester loyaux dans leurs accords avec Dieu. Quand ils sont sortis de l'Égypte, alors bien aimé dans le Seigneur, Josué a vu toutes ces choses, mais il n'a pas participé. Que le Seigneur vous bénisse. Mais il n'a pas participé aux rébellions, à la méchanceté, à l'ingratitude, à la désobéissance. Même dans la petite famille de Moïse, il y a eu les ingratitudes. Myriam s'est levée aussi un jour. Et qui a dit que Dieu parle seulement par toi, mon frère? Alors que Dieu a commencé à l'élever après la traversée de la mer Rouge.
de lui-même s'est engagé à élever Marie. Après la traversée de la mer. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Mais plus loin, elle va tomber aussi, même dans la rébellion. Parce que Moïse est allé épouser une femme éthiopienne. C'est un problème prophétique dont je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et quand elle a murmuré, je l'ai frappé. Voilà là où je disais avant-hier, les gens de ce siècle-ci, ils ont ce que j'appelle la bouzobologie. Merci beaucoup d'avoir interprété bien. La bouzobologie. Je ne sais pas là où la bouzobologie. C'est-à-dire, ils connaissent ce qui est bien. Ils voient selon 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 10, 1 Corinthiens. Chapitre 10, premier verset jusqu'au 6e. Où Dieu dit ceci. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il y a des gens qui ne tirent jamais une leçon. C'est tout ce qui est arrivé à Israël. Mais ils sont de cette génération. Amen. Mais yoso chakate. Oko kriye nzela ya yomoko pour que ne liboso. Never au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Amen. Tu ne traceras pas ton propre chemin pour la gloire. Le chemin était déjà tracé. Alors Josué, quant à lui, il est resté loyal à Moïse. Quand même on les a envoyés dans le pays de Canaan pour aller explorer le pays. Et au retour, 10 ont donné un rapport négatif. Mais Josué est resté loyal dans l'alliance avec son père spirituel qui était Moïse. Mais voici les avantages qui arrivent dans la vie de Josué après qu'il soit resté loyal, fidèle à Moïse. Le premier avantage, le premier bénéfice, je l'ai tiré de toujours Josué chapitre 1er, verset 16 à 18. Le premier bénéfice que Dieu accorde à Josué, c'est être entouré par les bonnes personnes. Être entouré par des bonnes personnes. Quelles sont ces bonnes personnes? Du temps de Moïse, les gens étaient prêts de lapider Moïse juste à cause de la soif. Juste à cause de la soif. À cause de la soif, ils étaient prêts de lapider Moïse. Les gens qui étaient autour de Moïse. Bon, j'ai dit humainement parlant. Parce que prophétiquement parlant, Moïse est entré dans le pays de Canaan. Parce que la montagne de transfiguration sur laquelle on a vu Moïse, Élie et Jésus, ce n'était pas à Madian, ce n'était pas en Égypte, mais c'était en Canaan. Humainement parlant, je peux dire, là où Moïse a échoué, Josué a reçu à cause des gens qui étaient autour de lui. Ces gens-là disent ceci: c'est lui qui ne t'écoutera pas, c'est lui qui ne va pas se soumettre à toi, ça ne sera pas ton affaire, nous allons les tuer. Écoutez-moi bien, accomplir la vision que Dieu nous a donnée, tu as besoin de bonnes personnes autour de toi. Le président honoraire qui vient de passer, Joseph Kabila Kabange, a dit ceci à la fin de son mandat. Il dit ceci: pendant ce mandat, il n'a pas eu 15 personnes. Qui a entendu ça? Il n'a pas eu 15 personnes autour de lui. Frère, pour atteindre ta destinée, tu as besoin de bonnes personnes autour de toi. Tu as besoin de gens qui ont de bons cœurs. Cependant, pour avoir ces gens-là, tu dois avoir aussi la semence de bons cœurs. Si tu n'as pas un bon cœur pour ceux qui sont autour de toi, comment Dieu te donnera aussi de bonnes personnes? La Bible me dit, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Et ce cœur est comme une source. Il l'incline là où il est fait. C'est Dieu qui dispose le cœur des gens. Si toi tu n'es pas une bonne personne, pour tes supérieurs, pour tes encadreurs, pour ceux qui te dirigent, Dieu ne te donnera jamais aussi les bonnes personnes. Dieu a donné à Josué les bonnes personnes pour l'aider à accomplir la mission. Parce que lui-même était une bonne personne pour
Moïse, à la place de demander la prospérité, demande à Dieu, aide-moi à être une bonne personne pour mon pasteur, pour mon église, pour mes encadrés, pour ma famille, que je sois une bonne personne. Et Dieu te donnera aussi des meilleures personnes qui te permettront d'entrer dans ta destinée. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice que Dieu donne à Josué, c'est la traversée des Jourdains. Bien-aimé dans le Seigneur, la loyauté dans les alliances ne passera jamais en vain. Il y a toujours une récompense pour ceux qui restent loyaux, ceux qui restent fidèles dans les accords avec Dieu et dans les accords avec les collègues, dans les accords avec l'église, dans les accords avec l'œuvre de l'Éternel. Deuxième bénéfice, c'est les Jourdains qui se séparent. Les Jourdains symbolisent l'embargo des limites. Laisse-moi dire à quelqu'un, tout celui qui marche avec Dieu dans la loyauté de l'alliance, qui marche avec les autres dans la fidélité de l'alliance, il n'y aura pas de limites sur ton chemin. Oh, l'embargo des limites tomberont de soi-même. Troisième bénéfice, c'est la miracle de Jéricho qui tombe. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand ils traversent les Jourdains, la miracle de Jéricho les attendait. Dieu leur avait fait la promesse de conquérir Jéricho. Mais Jéricho était barricadé. Chacun de nous a des promesses. Chacun de nous a des promesses. Ceux qui t'ont dit que la makamazambe tirelo parce que t'ont des promesses. Il y a mon kilio et paye à l'eau là. Mais ma promesse soit de point kokisama. Tu as besoin de marcher dans la loyauté dans l'alliance. Loyauté dans les accords. Troisième bénéfice, c'est la miracle de Jéricho qui tombe. Jéricho leur avait été promis. Mais pour rentrer, il fallait que la miraille tombe. Pour que la miraille tombe, il fallait que Josué soit fidèle, soit loyal à son père spirituel, Moïse, et à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui est loyal à Dieu, loyal dans l'église, loyal à ses pères spirituels. Aucun obstacle ne tiendra sur ton chemin. La miraille s'écoulera de soi-même. Quatrième bénéfice que je vois dans la vie de Josué, c'est dans le Seigneur, c'est la nature qui se soumet à Moïse, à Josué. C'est le soleil qui obéit à Josué. Écoutez-moi bien, si toi tu n'es pas soumis aujourd'hui, comment voulez-vous que la nature se soumette à toi? L'échappée de la nature qui s'est soumis à Josué, c'est quand il parle au soleil. La Bible me dit, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, jamais l'homme a parlé au soleil et le soleil est obéi. Oh, dans Jérémie chapitre 33 verset 20, Dieu dit ceci: si on peut briser mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors mon alliance avec Albert Mputu sera brisée. Là il a parlé de David. Dans la parole de David, je mets mon nom. Mais Josué, quant à lui, il a brisé cette loi. Il a parlé au soleil. Le soleil a écouté la voix de Josué, parce que lui-même il écoutait la voix de Moïse. Si toi tu n'écoutes pas la voix de ton pasteur, la voix de tes encadrés, même les démons ne t'écouteront jamais. Le soleil a écouté. Le soleil s'est soumis, parce que Josué lui-même, il était un homme qui écoutait. Il était un homme qui était soumis. Si tu n'es pas soumis aujourd'hui, aucune chose de la terre ne peut se soumettre à sa voix. Le cinquième bénéfice, je termine par là. Le cinquième bénéfice, c'est la loyauté de Josué. Il est entré en Canaan. Il est entré en Canaan. Il est entré à Canaan. Il est entré à Canaan. Mes chers amis, Kobandeza likambo mais kusukisa ndeza na problème. Amen. Obandi ministère okusukisa ngondege nini? Pokoma na suka.
Sois loyal envers le Seigneur. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à l'église. Sois fidèle à l'œuvre. Si tu veux arriver à la destination, et écoutez-moi bien, notre destination n'est pas seulement la gloire de ce monde, n'est pas avoir une grande église, quand même cela est bon. Notre destination, notre terminus, n'est pas avoir seulement le mariage, n'est pas avoir seulement les enfants. Notre terminus n'est pas seulement rouler dans les meilleurs chiffres. Notre terminus n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, mais la finalité, la véritable alliance, c'est voir Jésus à l'enlèvement, être enlevé quand Christ reviendra. Il ne peut être enlevé c'est ceux qui sont loyaux dans l'alliance avec Dieu et avec les hommes et dans l'œuvre du Seigneur. Reste loyal, tu atteindras ta destinée et tu verras la gloire du Seigneur. Non seulement tu atteindras ce qu'il t'a promis dans ce monde, mais tu seras la Lucie, la nuée, à la rencontre avec Jésus. La prière, et que nous revenions ici l'année prochaine à la même période pour la deuxième édition. Si seulement Christ ne revient pas, mais s'il revient, nakolukayo na lola. Zala prena mona yoana. Si Christ revient, nous allons nous retrouver dans la nuée. Mais s'il tarde, nous allons nous retrouver. Mais le fait de mon cœur est que namona yo na mapata, na lukayo na trône. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La finalité de la foi chrétienne, c'est être enlevé, mes chers amis. La Bible me dit que certes il a un homme de gagner le monde entier. Si une personne a d'une importance plus que les véhicules, plus que les maisons, plus que les voyages, ton âme coûte cher, plus que tous les diamants du Congo. À toi, travaille cette vertu de la loyauté dans les accords, dans l'alliance, pour que tu atteignes ta destinée dans ce monde et que je puisse te voir sur la nuée quand Jésus reviendra. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa faveur se multiplie sur vous, qu'il vous console, qu'il vous garde, qu'il vous protège contre les attaques maléfiques, qu'il vous préserve de toute séduction, qu'il nous garde dans sa parole, qu'il nous garde dans son alliance, afin que quand le son de la trompette sonnera, nous puissions nous retrouver ensemble. De tout cœur, je vous aime. J'embrasse chacun de vous. Merci à toutes. Merci à tous. Et je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, acclamons chaleureusement. Est-ce qu'on peut acclamer chaleureusement? Que nous puissions sentir que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur pour ces messages brillants. Que l'Éternel en soit béni. Nous allons nous courber dans la prière. Et pour dire merci à Dieu pour ces messages, que chacun de nous commence à prier selon qu'il a reçu, selon qu'il a obtenu, selon qu'il a bénéficié, selon qu'il a compris. Dans le contenu de ces messages, on peut prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous disons merci. L'alliance ressuscite, l'alliance fortifie, l'alliance relève, l'alliance est une couverture, l'alliance est une protection, l'alliance est une sécurité dans laquelle